Bonjour à tous. Je sais que beaucoup de gens écouteront ceci et penseront que je suis stupide. Mais pour ma défense, je fais confiance facilement en général. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas conscient que les choses peuvent mal tourner, mais j'ai tendance à m'attendre à ce que tout se passe bien. Et cela m'a définitivement appris une leçon. Cela s'est produit il y a quelques semaines, fin novembre. Pour mettre les choses en contexte, je suis étudiant, donc bien sûr j'ai les difficultés financières qui vont avec. Mais ce mois-là en particulier, j'avais désespérément besoin d'argent. Et en plus, je cherchais un nouvel appartement en même temps à cause de ma famille. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, comme je n'avais pas un budget énorme, j'ai eu recours à rechercher un appartement avec un colocataire. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé cette annonce qui disait 270 € pour vivre chez une dame. Alors j'ai cliqué tout de suite. J'ai appelé. Mais à l'autre bout du fil, c'était un gars. Nous parlons un moment de ma situation et il finit par me donner le numéro de la dame en question. J'ai ensuite contacté la dame le soir même et nous avons eu un échange vraiment bizarre. Elle posait des questions extrêmement déplacées. Est-ce que tu vas inviter des gens chez moi? Pourquoi tu veux venir ici? Est-ce que tu travailles? Tu as des amis? Tu les ramèneras ici, hein? Réponds-moi. J'ai même pas eu le temps de répondre que ça s'est transformé en... As-tu un petit ami? Oh mon Dieu, tu es vierge! Tu veux jouer la petite sainte? Tu aimes les sucreries, hein? Sois pas timide, ma petite. Je veux pas de pute chez moi. Je ne comprends pas, mais je finis par l'ignorer car elle ne veut probablement pas de moi, n'est-ce pas? Je ne réponds pas. Elle m'a choquée. J'étais gênée. C'était qui cette femme bizarre? Après un petit silence, elle me dit qu'elle a déjà quelqu'un qui va venir et qu'elle préfère les gens de la même religion qu'elle. Mais elle a un ami qui pourrait peut-être m'aider. Je me dis « Ok, très bien, peu importe » et j'ai pris son numéro. Pendant que j'attends qu'il réponde à mon message, elle me raconte comment il est si bienveillant et qu'il a aidé beaucoup de jeunes étudiants comme moi, etc., etc. L'homme répond enfin et on commence à parler. Même chose, je suis juste en train d'expliquer ma situation, je suis fatiguée parce que ces gens sont tellement bavards et intrusifs. J'ai parlé avec eux toute la nuit, donc je veux juste arrêter. Mais l'homme me dit « Et si tu venais dans mon magasin demain pour que nous puissions en parler ?» Eh ouais, je sais que c'est un peu suspect, mais je n'ai pas beaucoup d'options ni trop de choix, alors j'accepte le rendez-vous. Le lendemain, je n'ai qu'un seul cours dans l'après-midi, donc le plan était de passer dans son magasin avant d'aller à l'université. À 16h, j'arrive et je vois un vieil homme à l'arrière de la boutique très en désordre. Je le salue. Nous parlons un moment, il semble amical et préoccupé par ma situation. Il dit ensuite qu'il pourrait y avoir un appartement bientôt disponible dans le quartier où se trouve sa boutique. Une femme qu'il connaît va partir en voyage ou quelque chose comme ça et veut louer son appartement pendant son absence. Il m'assure aussi qu'il la convaincra de me laisser rester même après son retour. La seule condition est qu'ils doivent chercher une deuxième fille pour partager l'endroit avec moi, vu mon budget. J'étais d'accord là-dessus et je m'excuse parce que je n'ai pas trop le temps. Après les cours, il me contacte et me demande si je veux revenir dans son magasin pour venir travailler pour lui. Cela semble étrange, encore une fois, mais je dis oui car j'aurais certainement besoin d'un peu d'argent. Alors ce dimanche-là, je suis venue nettoyer sa boutique. Cet endroit avait une odeur particulièrement désagréable. Il y avait un bordel incroyable, surtout à l'arrière, où il m'a dit de ranger et nettoyer. Pendant que je faisais le ménage, il commence à me raconter toute l'histoire de sa vie. Je me souviens avoir pensé « Oh mon Dieu, quelle horreur! Que j'aime la tranquillité et la paix !» Et j'en avais rien à foutre, moi, d'entendre parler de son ex-femme, de son cousin, et ainsi de suite. Complètement blasée. Je me précipite pour essayer de sortir de là dès que possible et de donner des excuses pour partir. Mais il me dit que nous pouvons aller visiter l'appartement. Alors, je me suis dit « Ok ». On sort du magasin, prend sa voiture et se dirige voir l'appartement. Tout était parfait jusqu'à ce que je me rende compte que la femme qui vit là-haut est aussi insupportable que l'homme. Très impolie, à la fin de la visite, elle me pousse littéralement dehors. L'homme me rejoint comme si rien ne s'était passé et me dit Dis-moi,
T'as encore le temps pour aller quelque part? Non, non, désolé, j'ai inventé un mensonge. Mais au lieu de me laisser partir, il dit qu'il doit d'abord me montrer un autre appartement. Je suis déjà dans sa voiture, donc bon, je me sens obligée car il nous y conduit. On arrive sur place et il me montre sa chambre, poussiéreuse, sombre et toute petite. Il me dit que si j'ai vraiment besoin d'un endroit où loger de toute urgence, je peux toujours y rester avec lui et que une autre fille l'a déjà fait. Bon sang, non, jamais de la vie je resterai ici. Je ris poliment, j'accepte et lui dis oui et je pars. Nous sommes de retour dans sa voiture, il me donne une bonne somme pour être honnête, mais ça ne vaut pas tout ça. Il me dépose enfin à la station de métro. Après ce jour-là, j'ai le sentiment que je ne devais pas prendre l'appartement qu'il m'a proposé et même arrêter d'interagir avec lui. J'évite donc ses SMS, il me demandait de venir travailler le week-end suivant et me demande si je voulais toujours l'appartement parce que d'autres filles étaient intéressées. Je lui réponds que ma situation est résolue et qu'il peut leur donner s'ils en ont plus besoin que moi. Je lui ai dit aussi que j'avais bientôt des examens, que je n'ai pas vraiment le temps de travailler car j'ai besoin d'étudier. Il m'a fait un discours sur le fait qu'il sera toujours là pour moi et que je devrais venir travailler le plus vite possible. Je n'ai pas répondu, je voulais juste ne plus jamais entendre parler de lui. Mais la vie en a fait autrement. Quelque chose s'est produit et j'avais vraiment besoin d'argent. Alors, quand le week-end est arrivé, il m'a demandé si je voulais venir travailler et j'ai accepté. Ce jour-là, tout était différent de la fois précédente. Il était bizarre. Il n'arrêtait pas de parler de sa vie, bon, comme d'habitude, mais ce qu'il disait commençait à devenir étrange. Il a commencé à parler de ses étudiantes, quand il les avait emmenées dans des hôtels et leur avait donné de l'argent. Il parlait beaucoup d'argent. Qu'il avait couché avec elles et qu'il les aidait. C'était comme s'il essayait de me faire croire que c'était normal. Je termine mon travail vite et au moment de finir, il continue de parler pendant que j'essaye de trouver des excuses pour partir. Mais en voyant mon envie de me barrer, la conversation a changé. Il commença à me poser des questions sur mes expériences, tout comme la folle raciste qui m'avait dit d'appeler pour l'appartement. Il me demande si je suis intéressée à essayer des vêtements chez son fournisseur. Mais il n'y a pas de cabine d'essayage, donc je dois me changer devant eux. Comme ça, normal, au calme. Mais ça va pas. Une autre fille l'a déjà fait qui me disait et elle était très à l'aise. Pour le calmer, j'ai dit que j'y réfléchirais. Puis il m'a dit « Tu dois être habitué avec ton copain. On les connaît, les filles comme toi. » Je lui dis que je n'en avais pas et j'aurais pas dû. À ce moment précis, je peux voir que son regard change complètement. On avait l'impression qu'il essayait de se retenir de faire une dinguerie ou quelque chose comme ça. Puis il a continué. « Tu n'en as jamais eu? Arrête, j'en ai connu des jeunes filles comme toi. T'as déjà vu du paysage, toi. Menteuse, t'as du kilométrage. Pour un peu plus, nous pourrions passer la nuit ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? » Chaque alarme sonnait dans ma tête. Je veux juste sortir de là. Mon cœur commence à battre la chamade. Je n'ai jamais rien dit qui aurait pu lui faire penser que je voulais coucher avec lui. J'ai pourtant toujours répondu poliment à ses histoires, mais je n'ai jamais montré aucun intérêt pour elle, ni pour lui. Alors je lui ai dit que je devais vraiment partir. Mais il ne m'a toujours pas payé. Je ne veux vraiment pas m'enfuir comme ça, partir sans argent et avoir fait tout ça pour rien. Impossible. Alors, il dit qu'il va récupérer l'argent et des trucs qu'il veut me donner. Arrivé au fond du magasin, il me dit de venir le rejoindre. Mais j'ai un très mauvais pressentiment. Mon corps commence à trembler et tout me dit de sortir de là. Alors, je fais semblant de ne pas entendre et j'attends à côté de la sortie du magasin. Il revient 5 minutes après avec un sac et avec ce qu'il voulait me donner, et l'argent. Au moment de me les tendre, il les retire au dernier moment. Alors je suis confus et je lève les yeux vers lui et il me dit « Et si on allait chez moi pour 20 € de plus ?» Je me dis que je suis complètement foutue. En plus de ça, il me fait travailler le dimanche. Il n'y a jamais personne d'autre autour, juste nous, dans un magasin fermé au public.
Je lui propose de faire ça la prochaine fois parce que j'ai vraiment pas le temps. Il devient très agité et me demande de lui promettre. Alors je lui promets en essayant d'être sincère. Il me donne le sac mais ne me lâche toujours pas. Que dirais-tu d'un bisou alors? Et cela me fait baisser les yeux vers ses lèvres sèches, puis vers ses ongles sales qui tiennent toujours le sac. À l'idée qu'une partie de son corps entre en contact avec moi me donne envie de vomir. Je lui dis encore la prochaine fois. Alors il me laisse enfin partir en me disant qu'il m'enverra un message le week-end prochain et que je devrais le prévenir si j'ai à nouveau besoin d'argent. Une fois sortie, je panique complètement à cause de ce qui aurait pu m'arriver. J'étais angoissée, stressée, dégoûtée de ce vieux dégueulasse. Je pouvais pas arrêter de trembler. J'ai jeté le sac sans même regarder à l'intérieur et je suis partie en métro. Je l'ai immédiatement bloqué ainsi que la femme car je ne voulais pas prendre de risques. Je n'en ai parlé à personne à part un de mes amis et je suis rentrée chez moi comme si de rien n'était parce que je me sentais tellement stupide. Quelques jours après, l'homme m'envoie un message expliquant qu'il a trouvé une chambre pour moi et qu'il pourrait m'aider à payer si je n'avais pas l'argent. Mais nous devons agir vite parce que d'autres personnes la voulaient aussi, mais il préférait que ça soit moi. J'ai pas répondu et je l'ai également bloqué. Je vais bien maintenant, mais cette expérience m'a vraiment fait réaliser que je devais arrêter d'être si naïf. Tout le monde ne veut pas aider par pure gentillesse. Ça aurait vraiment pu se terminer mal pour moi, et personne ne savait où j'étais. Heureusement, j'ai refusé, car si j'avais pris l'appartement par désespoir, je n'aurais pas pu le fuir. J'aurais été piégée. Plus tard, mon ami m'a dit que je devrais aller à la police, mais je lui ai dit « Mais pourquoi exactement ?» En fait, il n'a encore rien fait. J'y suis pas allée. Je savais qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, et c'est plus humiliant pour moi qu'autre chose. Alors, ça s'est terminé comme ça.